ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Merhaba Rabotai avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne journée, que le bon Dieu vous protège. On est là à Paris pour quelques jours. Et j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et chaque jour, j'ai quelques centaines de cheveux noirs qui deviennent blanches, avec les souffrances, avec tout ce que j'entends. Que voulez-vous que je vous dise? Peut-être vous êtes tous des gens normaux, et tout est normal chez vous. Et sachez que malheureusement, on vit dans un monde où on voit les choses qui ne sont pas normales du tout. Je dois la parole d'honneur. Les filles et les garçons, certaines filles qui frappent leurs parents, certaines personnes qui vendent leurs parents aux impôts, parce qu'ils ne veulent pas leur donner de l'argent. Les parents qui vont à un mariage, ils viennent le soir, ils vont trouver des choses graves à la maison, des choses inimaginables. Un couple qui dort, qu'ils entendent du bruit, c'était l'enfant qui a 4 ans, qui est en train de voir une vidéo sur l'iPhone, des choses très très sales, très sales. À la surprise des parents, aujourd'hui les enfants ils sont devenus très intelligents. Il n'y a plus d'honte aujourd'hui. Malheureusement, j'ai été invité quelque part pour placer une mezouza. Ils ont une piscine. Il y avait là-bas une saleté. Leurs enfants, ils ont invité des copines. Comment vous invitez un rabbin? Ils ne voyaient pas le mal. Puis je dis, c'est quoi ça? Puis je suis parti. Prenez-moi de là. Je ne veux pas rentrer dans cette maison. Le Talmud dit avant que Mashiach il va venir, il n'y aura plus la honte. La belle-fille va se révolter contre sa belle-mère. La belle-mère va frapper sa belle-fille. Et vice-versa. Il n'y aura plus d'honte. La honte, regarde aujourd'hui, des choses qui étaient interdites à l'époque, aujourd'hui sont devenues permises. J'étais dans un avion. Il y avait un que je connais qui vient me voir de temps en temps pour une bracha. Il mangeait du tarif devant moi. Il me regarde, me dit, Rabbi, je suis désolé, j'ai faim. On a vu ça. Bon. D'un côté, je lui fais un compliment. Il n'est pas hypocrite. Il n'avait pas honte de moi. Il y a ceux qui vont, devant moi, ils font le rabbin, et derrière moi, ils font le voyou. On vit dans un monde terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et d'autre côté, mes amis, on n'a jamais vu autant de Torah, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, comme la Torah de notre génération. Plein d'écoles juives, plein d'yeshivot, plein de kollel, plein de magasins qui vendent le kasher, plein de restaurants kasher, plein de Torah, plein de cours, plein de rabbins qui donnent des cours de Torah à gauche, à droite, dans le monde entier. C'est la folie. C'est de la folie ce qui se passe. Vous voyez mes amis, avant que Mashiach va venir, on va voir ces 2 événements qui vont se passer. La soif de la Torah et la soif de la débauche. Et la soif du mal. Les deux
la grande bataille, le mal contre le bien. Et qui va gagner? Et qui va gagner? Vous savez, je reçois des gens du matin au soir, et j'entends des problèmes du matin au soir. Et je vois des gens qui tombent au niveau religion. Et je vois des gens qui mentent. Il y a par exemple quelqu'un, il a fait ses études pour devenir cardiologue. Il est devenu cardiologue. Mais entre-temps, il a connu un médecin qui était cardiologue comme lui, et il a commencé à le fréquenter, et il est devenu son ami, et ils ont commencé à étudier la Torah de temps en temps. Et le cardiologue a pris goût à la Torah. Maintenant, quelque temps plus tard, il est devenu cardiologue. Maintenant, il cherchait un travail. Mais là où il a trouvé, il faut travailler Shabbat. Alors, pendant 5 ans, il cherche. On dirait, il fait que trouver. Il trouve remplacé ici, mais pas un travail fixe. Et pourtant, il avait une spécialité. Finalement, 4 ans plus tard, il vient m'annoncer qu'il a trouvé un travail. J'étais content pour lui, avec une belle somme. Mais, 1 mois plus tard, il vient chez moi, il me dit, ils m'ont viré, parce qu'ils veulent que je travaille Shabbat. Et moi, je ne veux pas. Je préfère souffrir et gagner peu, et je ne travaillerai pas Shabbat. Voilà, vous voyez, à l'époque de Mashiach, on va voir les 2 forces qui se battent. Un qui cherche le bien, la Torah, lorsqu'il cherche à se débarrasser de la Torah. Faites vos jeux. Vous voulez voir Mashiach si Dieu veut, alors recevez-le avec les mitzvot et la Torah. Parce qu'une fois qu'il est venu, on ne peut rien faire. On ne peut plus faire teshuva. La teshuva, c'est maintenant, pas plus tard. Que le bon Dieu protège, et vous dans la santé et la joie, et bonne année. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو